Bonsoir. Pour ceux qui nous suivent, nous avons quelques minutes de retard. Connectez-vous. Je vous salue tous au passage. Merci de partager. Merci de mettre les cœurs. Alors, nous sommes à notre rendez-vous comme cela a été prévu. Aujourd'hui, nous avons un thème assez spécial, assez particulier à partager ensemble. Donc, nous prions le Seigneur que véritablement les cœurs soient disposés et que nous puissions véritablement disposer nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Je sais que c'est une période où tout le monde est connecté sur la Champions League, c'est ça. Tout le monde est devant son écran pour regarder le match de football et tout le reste. C'est ça, malheureusement. Mais la vie est un choix. La vie est un choix. Donc, soyez salués. Je vois ici quelques personnes connectées que je connais. Donc, je souhaite les bienvenus, mes frères et sœurs qui êtes là. S'il y a des gens qui ont des questions, naturellement, n'hésitez pas, vous pourrez les écrire. Hein. Je pourrais les lire et puis pendant le direct, on pourra répondre à ces questions-là. Alors, c'est ça. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez spécial. D'accord? Les faux Christ et les faux apôtres. 5 signes et caractères pour les identifier. D'accord? Les faux Christ, les faux apôtres, 5 signes ou encore 5 caractères ou critères, si vous voulez, pour les identifier. Alors aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, les gens ont tendance à appeler Église, hommes de Dieu, tous ceux qui ont dans leur bouche le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui, en ouvrant la bouche, portent le nom de Jésus dans leur bouche, ou une congrégation où le nom de Dieu est invoqué, ou le son Christ. Automatiquement, on attribue ces endroits à des églises de Dieu, ou à des églises de Christ, où on dirait de ces hommes que c'est des serviteurs de Dieu, ou des vrais serviteurs de Dieu, ou des envoyés de Dieu, ou des apôtres. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà avertis lorsque nous lisons le livre de Matthieu, chapitre, pour ceux qui lisent l'Écriture, au chapitre 24, lorsque les apôtres lui posent la question, « Seigneur, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus va dire, observez tout ceci, il ne restera pas pierre sur pierre, parlant de Jérusalem. Et il va plus loin en disant, au verset 3, prenez garde que personne ne vous séduise, car il s'élèvera des faux Christ. Il s'élèvera des faux Christ. Plusieurs viendront en mon nom. Ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Donc, c'est des choses que Jésus a annoncées. En fait, les faux Christ existent. Les faux apôtres existent. Mais parfois, tu peux être avec un faux apôtre, tu peux être partisan des faux Christ sans le savoir. Malheureusement, on peut se retrouver dans des situations où on est enseigné par un faux apôtre, on est enseigné par un faux Christ, on est enseigné par un faux docteur, mais on ne le saura pas. Parce que quoi? Les gens aujourd'hui sont beaucoup plus portés, ils sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, éblouis et impressionnés par des miracles. Il suffit que quelqu'un vous ait fait un miracle, quelqu'un vous ait fait donner une révélation, il vous a révélé les pensées de votre cœur. Ça suffit aujourd'hui pour le monde de dire que cette personne est un envoyé de Dieu, est un vrai Christ ou un vrai apôtre. Mais non! C'est pourquoi j'ai parlé de 5 signes. En fait, il y en a plusieurs, mais je vais me focaliser sur 5 éléments qui te permettront de reconnaître un faux envoyé, de reconnaître un faux Christ.
Oui, malheureusement, tout le monde n'est pas envoyé par Dieu. Tous ceux qui se disent apôtres, tous ceux qui se disent prophètes, tous ceux qui se disent pasteurs, ne sont pas forcément des vrais, n'ont pas nécessairement été envoyés par Dieu. Eh bien oui, mais comment le sauras-tu? Ce n'est pas une révélation qui te le dira. Ce n'est pas un songe, ce n'est pas un rêve. Ne vous appuyez pas sur des rêves ou des songes pour savoir discerner le vrai du faux. Non. Parce qu'à part le songe ou par le rêve, vous pourrez encore à nouveau être séduit. Il y a des éléments clés qui nous permettent aujourd'hui d'identifier des faux apôtres. Je vais rentrer dans le vif du sujet, permettre aux gens de se connecter, partager, inviter les personnes à suivre cette vidéo parce que je veux toucher ces points qui sont simples et pourtant des points simples mais que les gens, de nombreuses personnes passent à côté de ces choses. Malheureusement, les gens passent à côté de ces choses. Le vrai apôtre, le vrai envoyé de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas le fait qu'il soit vrai ou la vérité qui se trouve en lui, ou encore, j'ai envie de dire, ce qui fait de lui un vrai, ce ne sont pas les miracles qui peuvent opérer. Faire des miracles, faire donner des prophéties, des révélations, ne sont pas des preuves absolues, je dis bien absolues, qu'on est un vrai apôtre, qu'on est un vrai pasteur, qu'on est un vrai envoyé de Dieu. Pas du tout. Ce ne sont pas des absolus, ce ne sont pas des éléments fondamentaux qu'on peut utiliser aujourd'hui pour identifier un vrai apôtre, un vrai envoyé. Parce qu'aujourd'hui, le monde est rempli de faux. Il y en a tellement de faux. Ton frère peut être un faux. Ton père peut être pasteur, tu pries avec lui. Malheureusement, il peut être faux. Ta mère même, qui peut être à l'église, qui peut se dire servant de Dieu, elle peut être fausse. Celui que tu appelles mon père spirituel, il peut être un faux. Mais comment le sauras-tu? Alors nous allons rentrer automatiquement dans le vif du sujet. Mettez les cœurs. Alors, 5 choses, 5 éléments, 5 signes. Ce sont des signes qui ne trompent pas. 5 signes, 5 signes. Ces signes sont des éléments, sont des preuves qui montrent qu'en réalité, ne cherche même pas à réfléchir. Quand ces 5 choses, quand tu vois l'une de ces choses, ou quelques-unes de ces choses, sache automatiquement que tu as en face de toi un faux apôtre. Ne dis pas il fait des miracles. Ne dis pas c'est lui qui m'a nourri. Ne dis pas il m'a donné des révélations sur ma vie qui étaient vraies. Ne dis pas il a prophétisé sur ma vie et ça s'est accompli. Non, ne t'appuie pas sur ces choses. Parce que Satan donne des révélations. Satan fait des miracles. L'esprit de l'erreur fait des miracles. Il donne des révélations. Il donne des prophéties. Il manifeste des signes, des prodiges et des miracles. L'apôtre Paul a dit c'est des signes et des miracles mensongers pour séduire. Quels sont ces 5 éléments, ces 5 signes? La première chose pour identifier un faux apôtre, un faux Christ, un faux envoyé, un faux pasteur qui n'est pas de Christ, qui ne vient pas de Dieu, mais qui est faux. La première chose, numéro 1, c'est, vous allez remarquer que ils ont ce qu'on appelle une vision spéciale. Hein? Ils viennent avec une vision, ce que j'appelle la vision spéciale. En général, qu'est-ce qui se passe? Ils vous disent, j'ai reçu une vision. Dieu s'est révélé à moi, j'ai une vision spéciale. Et en général, cette vision, c'est quoi? Vous allez entendre, non, Dieu m'a dit, voilà, je t'ai choisi pour la vision que je te communique. Tu vas te spécialiser dans la délivrance de la pauvreté. Ils viennent avec des visions. C'est-à-dire qu'en fait, il vient et il vous dit qu'il a reçu de Dieu une vision spéciale. Spéciale. Soit cette vision, vous allez écouter, c'est une vision, moi, ma spécialité dans le ministère, c'est la délivrance. Moi, ma spécialité, selon la révélation que j'ai reçue, c'est la prospérité. Moi, ma spécialité, Dieu m'a dit spécialement, toi, ton ministère, c'est spécialement guérir les malades. Toi, ma spécialité, selon la vision que j'ai reçue une vision personnelle de Dieu qui est différente des autres. Moi, ma vision, c'est quoi? C'est effectivement guérir les couples, réconcilier les couples mariés. Ils viendront toujours avec ce qu'on appelle une vision spéciale. Ils ont toujours une vision spéciale.
Et cette vision est toujours différente de la vision des apôtres. C'est-à-dire que ils ont des visions qui vont à l'encontre, qui ne reposent pas sur la vision qu'avaient les apôtres. Parce qu'en réalité, un envoyé de Dieu, en fait, Dieu ne lui donne pas une autre vision. Quand on est appelé au ministère, quand on est appelé à être serviteur de Dieu, on ne vient pas, Dieu ne peut pas te donner une nouvelle vision par laquelle tu vas conduire l'église. Ça n'existe pas. Je vais vous le prouver. Parce que la vision a déjà été donnée. C'est-à-dire que la vision avait déjà été établie. La foi chrétienne a déjà été établie. Quand vous lisez le livre de Jude, notre bien-aimé Jude, qu'est-ce qu'il dit? Voilà ce que Jude dit. C'est très important. Quand un pasteur vient avec une vision spéciale, non, moi j'ai reçu une vision spéciale. Moi, ma vision, c'est ceci. Dieu m'a dit de faire comme ça, Dieu m'a dit de faire ceci. Et ce que Dieu lui a dit de faire, vous allez remarquer que ça n'a rien à voir avec la fondation. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a déjà documenté. Voilà, c'est la raison pour laquelle Jude a dit ceci. Verset 3, Jude. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Je vous exhorte pour combattre pour la foi chrétienne qui a été transmise, qui a été donnée, qui a été léguée au sein, aux chrétiens, une fois pour toutes. Ça veut dire que depuis le jour où la foi a été transmise, a été documentée, a été donnée par les apôtres, il n'y a pas une autre vision que quelqu'un peut amener qui ne correspond pas à la vision fondamentale qui a été donnée. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, qu'est-ce que Paul dit? Je vous invite à vous vivre vos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul est clair. Regardez ce qu'il dit sur le fondement. À partir du verset 10. Selon la grâce que Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement. Ça veut dire que si tu dis que tu es apôtre, tu dis que tu es prophète et que Dieu t'a appelé, tu ne viens pas avec un fondement différent que ce qui a déjà été déposé. C'est clair. Mais vous avez remarqué que ces prophètes-là, ces soi-disant prophètes, pasteurs, apôtres, ils viennent avec des visions différentes de Pierre, différentes de la vision de Paul, différentes de la vision de Jacques, différentes de la vision apostolique. C'est ce qui montre qu'ils sont faux. Vous allez remarquer, ils viendront toujours avec des visions différentes. Dieu m'a donné une vision. Dieu m'a dit, je dois construire mon église en Zion. Dieu m'a dit que non, dans mon église, on doit mettre toute la salle doit être couverte en bleu. Ils ont toujours des... C'est-à-dire qu'ils viennent avec des visions extraordinaires, des visions spéciales. Mais Paul dit que personne ne peut poser un autre fondement que ce qui a déjà été posé, savoir Jésus-Christ. Lorsque Paul, regardez, même quand Paul va arriver, quand Jésus va choisir les 12, il va les envoyer. Il a déposé, il a envoyé les apôtres. Quand Paul va arriver par la suite, comme en tant qu'apôtre, sur la route de Damas, Paul va avoir une vision. Jésus va se révéler à lui. Et Jésus va l'appeler à l'apostolat. Mais quand vous lisez le chapitre 26, Acte chapitre 26, à partir du verset 13, vous allez voir que la vision que Paul a apportée n'était pas différente de celle qui était déjà déposée depuis. Paul n'a pas amené une vision extraordinaire, comme on voit aujourd'hui. Non, moi, ma vision, c'est... Jésus m'a parlé, il m'a dit de prêcher seulement. Moi, mon évangile, c'est l'évangile des miracles. Moi, mon évangile, c'est l'évangile de la prospérité. Moi, mon évangile, c'est délivrer les couples, restaurer les foyers. C'est ça ma spécialité. Moi, Jésus m'a parlé, il m'a dit que moi, ma vision, ce sera spécialement les prophéties. Moi, ma vision, ce sera spécialement la délivrance. Moi, ma vision, ce sera... Il dit des spécialistes. Des spécialistes de quelque chose. C'est du n'importe quoi, c'est faux. Ça là, c'est quand tu écoutes ça, si ton pasteur a cette vision-là, il vient avec une vision différente. Pierre n'a pas apporté une vision spéciale.
Paul n'a pas apporté une vision spéciale. Jacques n'a pas apporté. Jésus lui-même est venu avec la vision. Il leur a donné la vision qui constitue la fondation. Et tous ceux qui viennent, que tu sois apôtre, pasteur, prophète, c'est sur cette fondation que tu dois construire. Tu n'ajoutes pas autre chose. Tu viens travailler sur le ministère que les apôtres ont déjà déposé. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 20, que vous avez été établi, l'Église a été établie sur le fondement, édifié autant pour moi, sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc, il n'y a pas une autre fondation que quelqu'un va amener. Quand vous lisez Actes chapitre 26, l'Écriture dit quoi? Je vais lire ça. Paul a reçu la vision, n'est-ce pas? D'accord? Qu'est-ce que l'Écriture dit? Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait difficile de réjamber contre les aiguillons. Je répondis, oh, qui, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple omni des païens vers lesquels je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec tous les saints. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Mais il dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Voici la vision de Paul. Jésus lui dit que je t'ai envoyé pour les faire sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. En prêchant la repentance et la conversion avec la pratique des bonnes œuvres. Amener les gens à la conversion, amener les hommes à se repentir. Donc Paul n'a pas amené une vision différente que la vision qu'ils avaient déjà reçue, que Pierre avait reçue, qui était de prêcher la repentance et le pardon des péchés. Parce que Jésus l'avait déjà dit quand vous lisez Luc chapitre 24, à partir du verset 44 à 46. Il dit, voilà ce que je vous disais, n'est-ce pas? Qu'il fallait que le Christ souffre et que le troisième il revienne à la vie et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom dans le monde entier en commençant par Jérusalem. Donc c'est la même prédication qu'avait, la même vision que Jésus avait donnée aux disciples d'Emmaüs. C'est la même vision qu'il a donnée aux apôtres. C'est la même vision qu'il a donnée à Paul. Parce qu'il n'y a pas une nouveauté qu'un apôtre, soi-disant venu dans un siècle différent, va apporter. Si quelqu'un vient avec une nouvelle vision, ne réfléchis pas, c'est un faux. Il est faux. Tous ceux qui rentrent dans ce champ, c'est pas pour la dit, personne ne peut mettre un autre fondement que ce qui a déjà été bâti. Si ton pasteur, ton apôtre, ton soi-disant prophète vient avec une vision spéciale, non, moi ma vision, c'est pas vous allez voir, hein. Ils ont des églises différentes. C'est ce qui explique la multitude des églises que vous voyez aujourd'hui. Lui, il dit, non, moi j'ai reçu une vision spéciale, moi c'est la délivrance, moi c'est la guérison, non, moi c'est la prédication des orphelins, moi c'est l'eschatologie, moi c'est la numérologie, chacun avec sa vision, et ils disent que chacun d'eux a reçu des visions différentes. Voici le premier signe. Or, quand vous lisez 1 Corinthiens 15, verset 11, qu'est-ce que Paul dit? Paul, il démontre clairement qu'en réalité, il n'a pas une vision différente des autres apôtres. Comme vous lisez 1 Corinthiens 15, verset 11. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Il dit que ce soit moi, que ce soit eux, en parlant des apôtres. C'est ça. Que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Pierre n'avait pas une vision différente de celle de Paul. Quoique Jésus ait fait de Pierre apôtre des Juifs, mais la vision n'était pas différente, c'était le même évangile. Et il a fait de Paul apôtre des nations, la vision n'était pas différente, c'était le même message. Mais eux, ils viennent avec des visions différentes. Ça, c'est le premier signe. Si ton pasteur te dit que j'ai reçu une vision de Dieu,
que moi, ma spécialité, ceci. C'est la première chose qui montre qu'il est faux. Les faux Christ, ils viendront toujours avec des visions nouvelles. Avec des inspirations différentes. Quelle nouvelle chose tu vas amener dans la foi chrétienne? Tu ne peux rien ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Tout ce qui rend que tu te fais appeler apôtre, fidèle, tu dois entrer dans le moule. Il y a un moule qui est déjà établi. Il y a une fondation qui est là. Il y a une vision apostolique qui est là. Déposée par les apôtres de Jésus-Christ, pas par toi. La deuxième chose, qui est le deuxième signe, critère, c'est, vous allez remarquer que quand ils viennent, en plus des visions qu'ils ont, ils ont également des noms qu'ils donnent à leur congrégation. Ils ont toujours un nom qu'ils donnent à leur congrégation. Oui. Quand ils reçoivent des visions, Dieu m'a dit, moi, mon église va s'appeler la montagne de Jérusalem. Moi, mon église va s'appeler la pierre angulaire, cornerstone, assemblée de Dieu. Moi, c'est la tour de Babel, ou bien Bethel. Ils viendront toujours avec des noms. C'est-à-dire qu'ils donnent toujours des noms à leur congrégation. Mais c'est normal, ils ont d'abord reçu une vision. Maintenant, la vision qu'ils ont reçue doit s'appliquer à l'église. Mais quelle église? Ce n'est pas l'église de Christ. C'est leur église. C'est pourquoi vous allez remarquer que leur congrégation ou encore leur église, ils donnent toujours un nom. Un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un visionnaire, un bishop ou une église dans laquelle se trouvent ces hommes qui donnent un nom à leur congrégation selon la vision qu'ils ont reçue. Sachez automatiquement que ce sont des faux apôtres. Ne réfléchis pas. Un pasteur qui dit que j'ai reçu une vision, Dieu m'a donné le nom de mon église. Ça s'appelle l'église de Mont Carmel, la montagne de feu, la pierre angulaire, ou bien l'église de la réforme, ou bien revenons à la parole, ou bien mon église s'appelle les disciples de Jésus. Tous les noms là que vous voyez là, c'est les visions qu'ils ont reçues dans les rêves. Ils ont reçu ça dans les rêves. C'est le deuxième signe. Mais dites-moi un peu, quel apôtre, quel évangéliste, quel disciple dans la fondation apostolique, vous avez vu Pierre, Jacques, Jean qui ont reçu les ministères, Paul, Timothée, Tite, qui parmi eux est venu avec une vision, dit que bon, moi, je m'en vais à Antioche, mon église va s'appeler Antioche, mon église va s'appeler la montagne de feu, mon église va s'appeler le Mont Carmel. Ça n'existe nulle part. Pourquoi? Parce que les apôtres savaient que l'église dans laquelle ils travaillaient n'était pas la leur. Matthieu chapitre 16. Vous connaissez bien l'histoire. Jésus va poser, verset 13, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 à 16. Jésus va poser la question aux disciples. Que dit-on que je suis? Oh, les uns disent que tu es Jérémie, tu es des prophètes, etc. Il dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Pierre va prendre la parole. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, oh Pierre, ce n'est ni la chair ou le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, tu es Pierre. Je te dis, sur cette pierre, donc sur cette parole, sur cette déclaration, je bâtirai mon église. Je bâtirai quoi? Mon église. Mais aujourd'hui, vous allez voir quoi? Ces apôtres, ces pasteurs, ils disent que non, ici c'est mon église. C'est mon ministère. Ah bon? C'est mes brebis. Toi, tu es mort pour une brebis, toi? Hein? Ton apôtre là, ton pasteur, il est mort pour une brebis? C'est mon église. Mon église s'appelle la montagne de Sion. Mais ils ont raison, ce n'est pas l'église de Christ. C'est pourquoi ce n'est pas une église qui appartient à Jésus-Christ, ce milieu-là. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a dit, mon église. L'église appartient à Jésus, c'est pourquoi elle n'a jamais porté un nom. Aucun ministre de l'évangile, aucun envoyé de Dieu n'a jamais donné un nom à l'église pour laquelle il a été envoyé pour bâtir. Dans les Écritures, dans tous les Écritures, vous verrez que les églises n'avaient pas de nom. On les identifiait par les villes. L'église de Christ à Corinthe, l'église de Christ à Antioche, l'église de Christ à Laodicée, l'église de Christ à Éphèse, l'église de Christ de Rome. C'était les villes, on les localisait par les villes.
Personne, aucun apôtre, aucun disciple, ni Paul, ni Timothée, ni Tite, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni Jude, personne d'entre eux, ni Matthieu, ni aucun d'entre eux qui ont été envoyés n'ont jamais bâti une église et ils ont donné un nom, soit disant qu'ils ont reçu une vision spéciale. C'est de l'hérésie, c'est la preuve que c'est des faux Christ, c'est des faux apôtres, des serviteurs de Satan, envoyés dans cette fin de temps pour séduire le plus grand nombre. Et vous avec, vous qui les suivez. C'est clair. Donc ça c'est le deuxième signe. C'est incontestable. C'est que si tu es dans une église comme ça, sache que tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Ils ont des noms spéciaux. Parce que l'église c'est la maison de Dieu, mon ami. Quand vous lisez Romains chapitre 16, qu'est-ce que Romains 16 dit? Romains 16, 16. L'écriture dit quoi? Vous allez voir comment les églises on les appelait. Aucun d'eux n'a jamais donné un nom à une église. Romains 16, 16. L'écriture dit quoi? Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Toutes les églises de Christ vous saluent. On n'a pas dit l'église de la montagne, l'église de Pierre qui est l'église, le bon samaritain, l'église de Jacques, la montagne de feu vous salue. Mes amis, tu peux dire tout ce que tu veux, ce ne sont pas des églises, ces entités-là. Ce n'est pas des églises. C'est normal parce que ce n'est pas l'église de Christ. Ça n'appartient pas à Christ. C'est pourquoi leurs leaders viennent avec les visions différentes. Et comme ils ont une vision différente, ils doivent aussi avoir un nom différent du nom qui appartient à l'église. L'église n'a pas de nom. Elle porte le nom de celui à qui elle appartient. Donc Jésus-Christ. C'est clair. Toutes les églises de Christ vous saluent. Donc, toutes les églises de Christ qui se trouvent à Rome vous saluent. On les appelait églises de Christ. Mais d'où est-ce que ton pasteur, où est-ce que ton apôtre, ton prophète que tu suis, pour que tu acclames chaque dimanche à l'église, acclamer le pasteur, acclamer l'apôtre, acclamer le prophète, ce pasteur que tu suis là, il a trouvé ça où? La vision qu'il pratique là. Est-ce que c'est la même vision que Jésus a laissée à ses apôtres? Celui qui a une vision différente de la vision préétablie par les apôtres, ce n'est pas un vrai envoyé de Dieu. Il est faux, je le dis clairement. C'est un faux. Troisième signe. Vous pouvez écrire, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, les envoyer, je peux les lire en même temps. La troisième chose, mes frères. Troisième signe. Ces pasteurs, ces leaders ou encore ces apôtres, ces faux Christ, ce qui les montre, qui les révèle comme faux également, c'est que vous allez remarquer qu'ils sont eux-mêmes la tête de l'Église. Ils se présentent comme étant la tête de l'Église. De quelle manière? Je vous explique. Ce sont des fondateurs. Vous allez remarquer à chaque fois. Qui est le fondateur? C'est moi le fondateur. Ils ont des pasteurs, des bishops, mais il y a un homme spécial qui est un être spécial qu'on appelle le fondateur. Christianisme céleste a un fondateur. Assemblée de Dieu a un fondateur. Celui qui a eu la vision pour construire l'église d'Assemblée de Dieu. Il y a un fondateur. Il est la tête de cette église-là. Deeper Life a un fondateur. Alliance chrétienne a un fondateur. Christianisme céleste a un fondateur. Assemblée de Dieu a un fondateur. Église catholique a un fondateur. C'est les Romains. Vous allez remarquer que ces églises-là, ces dénominations, ils sont eux-mêmes les fondateurs. Tu veux m'avoir la date. Vous avez remarqué qu'il faut même les anniversaires. Quand il a fondé son église, 1 an après ou 2 ans après, il fait l'anniversaire. C'est l'anniversaire de notre ministère. Aujourd'hui, nous avons 3 ans. Mais vous ne voyez pas que l'église là, ce n'est pas la même église qui a commencé à Jérusalem. Vous ne voyez pas que ce n'est pas la même chose. L'église de Christ qui est née depuis le 1er siècle, dans Actes des Apôtres, quand Jésus est mort, il est ressuscité. À la Pentecôte, l'église est née. Mais l'église dans laquelle tu vis, que tu suis, que tu dis que c'est l'église de Christ qui appartient à Dieu, mais l'église là a commencé en 1800, en 1900. D'autres ont commencé en l'an 2000. Donc ils ont aujourd'hui peut-être 22 ans d'anniversaire. Ça c'est l'église. Ils sont eux-mêmes les fondateurs. Et quand tu entends qui est le fondateur? Oh c'est elle. Donc qui est le fondateur de l'Assemblée de Dieu? C'est elle. Comment l'église qui appartient à Jésus-Christ va avoir pour fondateur un individu? C'est la preuve que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est leur business, c'est leur commerce, c'est leur
leur fonds de commerce. Toi, tu es une marchandise. Tu es leur fonds de commerce. C'est toi qui s'utilisent comme marchandise. Comme Pierre a dit, 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura même parmi vous des faux docteurs. Des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés, attirant sur une ruine soudaine. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, oh, et dont la ruine ne sommeille point. C'est des faux. Ils sont eux-mêmes les fondateurs. Mais est-ce que dans l'église de Jésus-Christ, Pierre n'est pas le fondateur de l'église de Christ? Paul n'est pas le fondateur de l'église de Jésus-Christ? Ce ne sont pas des fondateurs. Quand vous lisez Colossiens chapitre 1, on va lire ça, on va bien lire l'écriture. L'église de Jésus-Christ n'a pas pour fondateur un homme. Colossiens. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 1, verset 18. Jésus-Christ est la tête du corps de l'église. Jésus est la tête du corps de l'église. Il est la tête. C'est lui le leader. Par absolu. Il est la tête. Il est le fondateur. Je bâtirai mon église. Donc Jésus est le fondateur. Et selon Colossiens 1, 18, il est la tête de l'église qui est son corps. La tête de l'église, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur. C'est pour ça que vous allez remarquer, même s'il commet un péché, s'il a violé une femme, ou s'il a commis l'adultère, vous allez lui dire quoi? C'est son église. Si vous ne voulez pas vous sortir, ici c'est mon église. C'est pourquoi il se divise à chaque fois. Il se divise. Une même église va se diviser en 10. Parce que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Jésus qui est la tête. L'apôtre Paul a expliqué quelque chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, quand il parle des pasteurs, il parle des ministres, il parle des dirigeants, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 4, 1 Corinthiens 4, 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à ces dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Parce que les Corinthiens commençaient à dire, non, moi je suis de Paul, je suis d'apôtre. Non. Nous ne sommes que des dispensateurs des grâces de Dieu. Nous ne sommes rien d'autre. Celui qui plante, celui qui arrose n'est rien, mais c'est celui qui fait croître. Or, celui qui fait croître, c'est Dieu. Ils sont eux-mêmes les fondateurs. L'église, pour l'église de Christ, même quand Jésus est venu, il n'a jamais fait de Pierre la tête de l'église ou le fondateur de l'église. Pierre, à travers le don que Dieu lui a donné, quand vous lisez Luc chapitre 22, à partir du verset 31 à 32, Jésus dit à Pierre, « Pierre, Satan a réclamé vos âmes afin de vous cribler comme le fourment. Mais j'ai prié pour toi, j'ai prié pour vous, afin que ta foi ne défaille point. » Et il dit quoi ensuite? Il dit, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » En fait, Jésus a remis à Pierre, par le don qu'il lui a donné, la capacité à travers ce don, d'affermir la foi des autres apôtres, de conduire les autres apôtres, de construire la foi des autres apôtres à travers le don qu'il a reçu. Mais ça ne faisait pas de Pierre la tête de l'église. Pierre n'était pas le fondateur de l'église. Comme disent les catholiques, que Pierre était le pape de l'église. Non. Ou que c'est sur Pierre que Jésus a bâti l'église. Non. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez par exemple le livre de Actes des apôtres, il faut lire les textes, on ne va pas tout lire. Actes chapitre 11, verset 1 à 18. Donc le premier texte que je venais de citer, c'est dans Luc chapitre 22, verset 31 à 18. On voit comment Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Comme quoi, Dieu a de la charge. Et il l'a même dit également dans Jean. Il dit, Pierre, m'aimes-tu, Père mes brebis? Pierre, m'aimes-tu? Dieu l'a établi comme ancien pour diriger les autres. Mais il n'était pas la tête. La preuve, dans Actes chapitre 11, quand vous lisez Actes des apôtres chapitre 11, précisément le verset 1 à 18, après que Pierre ait prêché l'évangile aux non-juifs, ils ont reçu l'Esprit, Pierre les a baptisés. Vous savez ce qui s'est passé à la suite? Quand vous lisez l'écriture, la Bible dit quoi? Et les apôtres ont demandé à Pierre de rendre compte. Ils ont commencé à le reprendre. Si l'église appartenait à Pierre, si Pierre était le fondateur,
Pourquoi les autres apôtres l'ont appelé, ils ont commencé à le reprendre? Pourquoi toi tu es allé chez les non-juifs, tu as mangé avec eux, tu ne sais pas que ce n'est pas normal? Et les déclarages ils ont demandé à Pierre de rendre compte de son attitude. Est-ce qu'on peut demander des comptes à ton pasteur? S'il a fait quelque chose, même sur l'argent, on peut demander des comptes sur ça. On ne peut pas, parce que c'est son église. Toi, tu vas lui dire quoi? C'est son église, c'est celui le fondateur. Tu ne peux pas dire, pasteur, vous avez frappé votre femme, vous avez commis l'adultère, ou bien vous avez été accusé de escroquerie. Libérez. Libérez la chair. Il ne va jamais libérer la chair, parce que c'est son église. Si tu veux faire l'expérience, va, tu verras, tu me diras. Mais l'Écriture dit que Pierre a ouvert la parole, il a commencé à expliquer aux frères comment le Seigneur l'a conduit. Et l'Écriture dit que ils furent apaisés. Il dit, ouais, ok, nous comprenons maintenant que Dieu également accorde le salut. Oui, Pierre a dû rendre compte, il fallait qu'il se défende. Parce que ce n'est pas son église. Aucun apôtre n'est la tête. Le fondateur de l'église, ce n'est pas un homme. Si dans ton église est un fondateur, et ton église a une date de naissance, il faut quitter là-bas. Quand je dis date de naissance, il faut me comprendre. On fait l'anniversaire. Parfois, vous allez voir, ils font les anniversaires de l'église. Notre église a déjà 30 ans d'existence, 20 ans, 3 ans de ministère. On va faire la fête. Waouh! Nous sommes au 3e, n'est-ce pas? Nous passons au 4e. 4e signe. Ils ont ce qu'on appelle des titres qu'ils se donnent. Qui sont des titres qui sont, j'ai envie de dire, qui n'ont aucune fondation dans la foi que les apôtres nous ont transmise. Ils se donnent des titres. Vous avez remarqué que c'est des titres honorifiques. Ils se donnent des titres. C'est un signe. Quand tu vois un pasteur se donner des titres honorifiques, sache que c'est un faux apôtre. C'est un pharisien. Vous allez entendre, les titres sont quoi? Archibishop, archevêque. Comme on a les anges et les archanges, donc ils ont réfléchi, ils se sont dit, ah, comme il y a les bishops, bishop veut dire ancien, ou encore évêque, ah, mais c'est bien qu'on crée une autre catégorie d'anciens, puisqu'il ne faut pas qu'on soit tous égaux. Comme ils veulent dominer sur les autres, ils veulent se présenter comme des gens spéciaux, des personnes spéciales. Ils ont créé maintenant ce qu'on appelle l'archibishop, ou encore l'archevêque, des titres honorifiques. C'est des faux. Archevêque, révérend, monseigneur, pape, cardinal, dirigeant général. C'est des titres honorifiques humains, des titres anti-bibliques. Quand vous voyez ça, en fait c'est le 4e signe qui montre que ton pasteur, cet homme-là qui reçoit ces titres-là, il est faux. Et je vais vous prouver ça. Prenez Matthieu chapitre 23. On va lire. Matthieu 23. On va lire. Qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Voilà ce que l'Écriture dit. On va lire à partir du verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux, selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi. Ils aiment quand on les appelle Rabbi, Rabbi. Monseigneur. Au départ, tu entends, il se fait appeler pasteur. Après, il n'est plus pasteur, il devient maintenant évêque. Après, il n'est plus évêque, il devient archevêque. Après, il change de titre. Ça veut dire qu'il monte en grade. Après, archevêque, il devient maintenant monseigneur. Mais j'ai dit une fois que un jour aussi, nous allons avoir ici en Afrique des gens qui vont, après monseigneur, ils vont dire non. Tellement ils sont remplis d'orgueil et de l'amour du monde, de la vaine gloire. Ils vont trouver nos titres. Et le titre là existe déjà.
Vous verrez en Afrique, on va avoir des gens qui se font appeler papes. Ou après Monseigneur, on va les appeler les cardinaux. Ils vont commencer à faire comme l'église catholique. Les cardinaux. Après cardinaux, ils vont devenir des papes. On aura maintenant les papes en Afrique, les papes aux États-Unis. On aura plus seulement les papes dans l'église. On aura les papes partout. Jésus, ils aiment se faire appeler rabbi. Je continue. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi. Rabbi veut dire quoi? Veut dire maître. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Tu ne peux pas appeler ton pasteur Seigneur. Ou bien Monseigneur. Ou bien révérend. Ces titres-là, ça sort d'où? Je continue. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Tous ces titres honorifiques-là sont la preuve que c'est des faux apôtres, c'est des faux pasteurs, c'est des faux docteurs. Vous ne verrez pas ces titres chez les apôtres. Ni Pierre, ni Jacques, on les appelait frères. Les seuls titres que nous avons, d'accord, dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle, qui sont des fonctions, des tâches dans l'Église, c'est ce qu'on appelle les anciens, qu'on appelle encore bishop en anglais, ancien ou encore évêque. Deuxième titre, c'est ce qu'on appelle les diacres, ceux qui sont qui servent aux tables. Maintenant, les 5 ministères qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, sont des dons. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangilistes, sont des dons. Ce sont les seules appellations que nous avons. Tout ce qu'on ajoute là, révérend, archibishop, tribishop, quadribishop, archevêque, révérend, général, c'est des titres pompeux, des titres d'orgueil, des titres de pharisiens. Et vous ne les verrez jamais dire, ne m'appelez pas comme ça. Vous ne les verrez jamais le dire. Ils aiment ça quand on les acclame. Recevons l'homme de Dieu, acclamez pour l'homme de Dieu. Jésus ne s'est jamais accepté. Non, vous savez, l'esprit qui a conduit les apôtres, vous ne verrez pas ça chez les apôtres, cet esprit-là. On va les acclamer, on va leur donner des titres honorifiques. Ça ne se trouve nulle part. D'accord? Je vais terminer par le 5e point, 5e signe que nous connaissons. On a plusieurs fois parlé de ça. C'est leurs enseignements. Ce qui couronne le tout. Leurs enseignements et leurs pratiques chrétiennes sont j'ai envie de dire diamétralement opposés à ce que les apôtres ont pratiqué. L'apôtre Jean a dit quelque chose qu'on lit souvent ensemble. On va le relire dans 1 Jean, chapitre 4. Prenez le verset 6. Je vais vous dire une chose. Vous savez, aucun homme n'a un ministère supérieur à celui des apôtres de Jésus-Christ. Même si tu viens aujourd'hui, tu dis que tu es un apôtre, il n'y a pas de problème. Tu es un pasteur, un prophète, il n'y a pas de souci. Mais si ton ministère est différent, les pratiques de ton enseignement, tes enseignements, tes pratiques chrétiennes sont différentes des premiers apôtres qui, eux, ont donné la fondation. Mon ami, il ne faut pas nous fatiguer. Tu es un faux. Tu n'es pas un vrai apôtre. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Il faut ouvrir les yeux. Il n'y a pas un mouvement spirituel maintenant qui va être ou un esprit que les gens reçoivent aujourd'hui qui est différent de l'esprit que les apôtres ont reçu, que Christ a donné aux apôtres pour construire l'église. L'apôtre Jean dit ceci. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Comment sauras-tu que ton pasteur est dans l'erreur, qu'il est conduit par un esprit de l'erreur? Regarde son enseignement, regarde ses pratiques. Est-ce que c'est conforme aux pratiques des apôtres? Est-ce que les enseignements qu'il donne sont les mêmes enseignements donnés par les apôtres? Si c'est différent, ne cherche pas des révélations, ne cherche pas des songes, ne cherche pas des visions, ne cherche pas que Dieu te parle, je ne sais de quelle manière, parce que Dieu a déjà parlé par sa parole. Ce sont des faux apôtres. Il faut les fuir comme la peste. Quelqu'un est conduit par l'esprit de l'erreur lorsque ce qu'il enseigne et ce qu'il dit est différent de ce que les apôtres ont enseigné et pratiqué. C'est tout. Il n'y a pas de mystère dans ça. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit dans 2 Jean 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ
Il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, verset 10, et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ça, c'est le signe par absolu. Leurs enseignements sont différents des enseignements des apôtres. Les femmes sont pasteurs. Ils payent les dîmes. Ils ont des pratiques abominables. Leur prédication, c'est l'argent. Venez faire la semence. Je n'ai pas envie d'aller dans les détails, mais sachez seulement que le thermomètre, c'est ça. Voilà le thermomètre. La balance. Tu prends un enseignement de ton pasteur, tu déposes ça là, sur la balance de l'enseignement des apôtres. D'accord? Si ce n'est pas soutenu, il faut jeter ça. Et il faut sortir de là-bas. Donc voici, mes bien-aimés, les 5 critères, les 5 éléments, les 5 signes qui peuvent t'aider à savoir avec qui tu es. Est-ce que l'église à laquelle tu appartiens est l'église de Christ? Si tu as bien compris ces choses et tu as réalisé que tu es dans le faux, sors, n'hésite pas, ne va pas créer ton église. Non, ne prends pas les enseignements qu'on te donne pour aller créer ton église et dire Dieu m'a parlé, Dieu m'a ouvert les yeux. Non, il faut nous appeler. Il y a les numéros là. Appelle-nous, on va te montrer le chemin. On va t'expliquer la foi chrétienne. On va te baptiser et tu vas être un vrai chrétien. Si tu vas créer ton église, sache que tu es en train de créer encore quelque chose de faux. Tu es encore en train de suivre le même travail du diable. Ne fais pas ça. Sors là-bas, appelle-nous. D'accord? Il y a quelques numéros qui apparaissent juste après le titre. Tu peux composer n'importe quel numéro, peu importe le pays où tu te trouves, compose le numéro et appelle-nous. D'accord? Nous avons un numéro WhatsApp qui apparaît sur le live, d'accord, sur le groupe Facebook. Tu peux l'utiliser pour m'écrire ou pour nous écrire, pour nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez également laisser vos questions, même après le direct, vous recevrez des réponses. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. On se donne rendez-vous à la prochaine. Que Dieu vous garde.